Le premier outil que je vous propose est une roue des émotions. C'est la base. Elle fait apparaître les 6 émotions de base que sont la tristesse, la peur, le dégoût, la colère, la joie et la surprise. Donc cet outil est utilisé par l'enfant. Il va pouvoir identifier ce qu'il ressent par des émoticônes et, en fonction de son développement, pourra verbaliser de mieux en mieux l'émotion. En l'occurrence, il pourra dire, voilà, je ressens de la colère. Une deuxième façon d'aider l'enfant à identifier sa colère ou une émotion quelconque, c'est de passer par 3 étapes. La première, donc, c'est la roue des émotions, que nous avons abordée précédemment. La deuxième étape, c'est l'intensité de l'émotion ressentie. L'enfant peut se dire, je ressens une grosse émotion, donc il montrera ici sur cette sorte de baromètre la puissance 5, ou alors une petite émotion, la puissance 1. Et enfin, il va dire à quel niveau de son corps il ressent cette émotion. Donc il peut avoir de la chaleur au niveau du visage, il peut avoir des palpitations au niveau du cœur, et donc il aura une approche qui permettra, premier temps, donc d'identifier et de nommer son émotion, deuxième temps son intensité, et troisièmement, le rapport entre l'émotion et ce qu'il se passe dans son corps. On appelle ça une approche de pleine conscience de l'émotion. Pour guider l'enfant dans la reconnaissance de ses émotions vis-à-vis des sensations dans son corps, vous trouverez ce troisième outil, qui est un tableau qui regroupe l'ensemble des émotions primaires, les micro-expressions, donc ça veut dire tout ce qui va exprimer par le visage, la manifestation corporelle de l'émotion, donc par exemple la colère, je vais avoir le poing serré, les muscles sous tension, une augmentation de la température du corps. Et donc ce tableau va permettre à l'enfant de se dire, tiens, si je ressens ceci, alors je suis en train de ressentir et je suis en train de traverser une colère. Et le parent pourra aussi s'y référer en regardant donc les micro-expressions sur le visage de l'enfant et donc les manifestations extérieures au niveau corporel de l'expression de l'émotion. Ce quatrième outil est un nuancier des émotions. Il fait apparaître donc, encore une fois, les émotions primaires et une représentation de l'intensité des émotions en fonction de la grosseur de l'émoticône qui apparaît ici. Donc par exemple, une colère moyenne, l'enfant va montrer ceci. Une grosse tristesse, il montrera ceci. Une joie intense, ça sera là. Et s'il est surpris, mais modérément, il va montrer par exemple ceci. L'outil suivant est un vocabulaire des émotions. Plutôt que de dire à l'enfant « tu ressens de la colère », on peut lui parler également d'exaspération, d'agacement, de contrariété, et donc l'aider à cerner de mieux en mieux ce qu'il a en lui avec les mots qui lui correspondent le mieux. Parlons maintenant des cartes besoins. Il faut savoir qu'il y a un lien entre les besoins et les émotions. Si un de mes besoins n'est plus satisfait, l'émotion va se déclencher, et là pour le coup c'est une émotion désagréable, pour m'expliquer via ce signal, il faut que j'agisse pour satisfaire ce besoin qui est déficient. Donc un enfant qui a ressenti de la colère, qui l'a déchargé, qui est maintenant à peu près calme, nous pouvons l'aider à poser des mots sur ce dont il a besoin. Il va peut-être dire que voilà, il a ressenti de la colère parce qu'il avait besoin de faire seul alors qu'on a fait à sa place. Il peut aussi dire qu'il avait besoin d'attention, donc qu'il voulait montrer ses réalisations à son parent. Il peut dire aussi qu'il avait besoin de bouger, tout simplement, ou alors même la faim, puisque c'est un besoin basique, manger. Et donc ce besoin essentiel, s'il n'est pas satisfait, va déclencher donc, par exemple, une réaction de colère. Passons maintenant au comportement. Il est possible de réorienter le comportement de l'enfant et de lui apprendre à s'entraîner à réguler ses émotions de différentes façons. Pour cela, je vous propose de lui parler donc de la notion d'expression violente ou non violente de la colère et de se servir de plusieurs outils,
des cartes sur lesquelles il est écrit une activité qui permet d'expulser de la colère, par exemple, donc en faisant le tigre, en griffant en l'air, en grognant, en rouler en boule une feuille et la jeter dans la poubelle, fermer les yeux pour respirer en comptant dans sa tête. On a un autre format pour cela, donc l'enfant peut s'approprier ce disque sur lequel sont écrits justement les différentes façons de libérer la colère. Il peut aussi donc l'illustrer et compléter sur les techniques qui lui correspondent le mieux. Enfin, j'ai ajouté des techniques comme celle du ballon, qui permet via la respiration et l'imagination de pouvoir réguler de mieux en mieux la colère. Résumons maintenant les étapes d'accompagnement sur cet accueil des émotions de l'enfant. Donc identification, verbalisation, avec une acquisition progressive du vocabulaire des émotions. Intensité de l'émotion. Détermination du besoin qui se cache derrière cette émotion qui s'est déclenchée. Et un guidage du comportement en fonction de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire violent, non violent. On souhaite bien sûr que l'expression soit faite de manière non violente, donc on va se servir de techniques qui apparaissent sur ce disque, également sur ces cartes, et présentes dans l'ouvrage.